il est prévu des peines pour chaque infraction. Quand on est en matière délictuelle, il y a deux possibilités. Le juge peut condamner avec sursis, il peut condamner à une peine de prison. Donc cela revient normalement au juge. Deuxièmement, la célérité dépend normalement, doit être le principe dans chaque cas. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et parfois, il a indiqué dans sa présentation, parfois les médias sont des facteurs accélérants. C'est-à-dire que quand des cas sont portés devant les médias dans les réseaux sociaux, ça conduit les magistrats et les procureurs à aller vite, à être plus diligents. C'est ce qui devait être le principe. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas avoir de préférence ou de sélection dans les dossiers. Malheureusement, quand ça concerne tel type d'individu, il y a un facteur d'accélération, et pour d'autres citoyens lambda, les dossiers sont dans les tiroirs. Ça ne se doit pas. Mais en même temps, chaque juge a l'indépendance pour trancher. Ce n'est pas parce que nous sommes poursuivis pour un exemple très simple, puisque je prends la peau d'un Diallo ce matin. Quand nous sommes poursuivis pour vol de bétail, qui est le travail des Diallo, deux Diallo volent chacun un bœuf, ils sont poursuivis dans deux juridictions différentes, on peut ne pas avoir la même peine. Parce que ça dépend de plusieurs facteurs. D'abord, sur la personnalité de celui qui a volé, sur le tempérament du juge, sur les réquisitions du parquet et sur la volonté du juge. Parce que l'idée, c'est les peines, elles sont appliquées pour resocialiser le délinquant. Ce n'est pas forcément qu'il reste en prison. Donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. Maintenant, que quelqu'un soit condamné à une peine moindre, ce qui est important, est-ce que c'est dans la fourchette prévue par la loi? Parce que si la loi dit c'est de 1 jour à 5 ans, si c'est dans cette fourchette, le juge peut se justifier, mais quand on dit la peine minimale c'est 5 ans, il ne peut pas condamner à 2 ans. Il a parlé de l'homogénéité de la peine en matière criminelle, par exemple, pour viol sur mineur, il y a une fourchette. On ne peut pas condamner quelqu'un à 2 ans ou 3 ans. Ça, c'est une violation, mais ça aussi, ça dépendra du procureur qui a requis, qui peut toujours relever appel. Donc, en résumé, il y a des cas où la justice est diligente, mais ce n'est pas que chez nous. Même en France et partout, quand il y a des personnalités qui sont poursuivies pour telle ou telle chose, on voit que le plus souvent, elles sont condamnées avec sursis. C'est le cas, par exemple, du dossier de Macron, de Sarkozy. Si c'était un délinquant ordinaire, il aurait écopé de plus de 10 ans de prison, mais vous avez vu, il n'a fait que 2 semaines en tout. Donc, il y a plusieurs facteurs. Le plus important, c'est surtout la célérité. Et il faut que cette donne-là change. Il faudrait que quand un juge est saisi, qu'il applique strictement la loi pour que celui qui est en face de lui puisse être jugé dans les meilleurs délais. Dans le cas contraire, il devrait être sanctionné normalement. C'est pourquoi aussi cette étude pour interpeller les magistrats et le gouvernement afin que ces dysfonctionnements-là soient en tout cas corrigés pour que les personnes, qu'il n'y ait pas de sélection parmi les personnes qui sont poursuivies. Voilà ce que je voulais donner comme réponse.